Moi, je déteste quand je vois et j'entends des suceurs de bites et des cadavres. Franchement, j'ai envie de le dire là, comme ça, pour débuter cette vidéo. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, les amis. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Alors aujourd'hui, je vais parler sur la situation donc du mercato qui a eu de l'Inter, beaucoup de réactions de la part des interistes, beaucoup de réactions de tout le monde, beaucoup de déception parce que on nous a promis quelque chose que ça n'était pas tenu à ce qui paraît aussi à Spalletti et j'avais envie de parler de cela. Je vois des vidéos sur YouTube et je vois des suceurs de bites franchement pour Sanning. Comment peut-on justifier de ne pas vouloir ou avoir voulu prendre Pastore? La seule excuse que l'un de ces youtubeurs a trouvé, c'est ah ouais, mais nous on se fait pas avoir par ceux du PSG. L'Inter a bien fait. Tous en train de chialer comme ça pour aller chercher des excuses. Non, le problème c'est que tout simplement que Sanning ne veut pas investir sur l'Inter, c'est comme ça. Donc préparez-vous de ne pas y aller en Champions League. Ça vaut pas la peine maintenant d'espérer quoi que ce soit en championnat. Je vous dis déjà tout de suite. Mais il y a toujours ces suceurs de bites, tu vois. Et donc, moi, ça m'énerve quand je vois ça, quand ils disent pas les choses comme on les pense vraiment. Hein, c'est vraiment un jeu comme ça. Hein. Et ces enculés, en plus, ils ont beaucoup d'abonnés qu'ils n'ont même pas mérité. Mais bon, bref, c'est pas ça la question. L'Inter, il a pris pratiquement personne. Hein, on pourrait dire ça comme ça, il a pris pratiquement personne. Il a pris quoi? Il a pris Rafinha qu'après 6 mois ou 4 mois et demi, il va partir, hein, donc fin de saison, donc on va pas le reprendre. Il a pris quoi? Lisandro Lopez che non serve un cazzo, parce que Miranda et Skriniar, ils vont pas maintenant se blesser à nouveau, ça c'est clair et net, donc ils l'ont pris pour rien. Donc heureusement que c'est deux prêts, hein, parce que voilà. Rafinha, je vous dis clair et net, moi je le vois bien. Je crois aussi qu'il va faire bien. Maintenant, s'il va le faire jouer comme il a fait jouer la 5 minutes à la fin, certes, che cazzo l'hai preso a fare? Tu vois, tu commences à poser la question pourquoi tu l'as pris. Sinon, s'il joue 45-90 minutes, Rafinha, à mon avis, peut changer beaucoup à cette équipe. Hein, si on ne voit plus qu'André va à l'autre côté, il peut changer beaucoup. Ensuite, on a vendu João Mario. On aurait dû vendre aussi Brozovic. À ce qui paraît, Brozovic il a été bloqué à la dernière minute par Spalletti, par un appel, je sais pas quoi. Donc c'est ça ce que j'avais lu. Bravo Spalletti, c'est veramente un fenomeno andare a frenare quel broccolo di Brozovic. Voilà, donc on se tient à Brozovic, encore une fois, una pipa immensa. On va la garder parce que c'est beau d'avoir des pipes. Hein. Donc, on pouvait le vendre pour 28 millions au Séville. Mais non, Brozovic, il doit rester parce que Brozovic, c'est un top player, c'est un Lionel Messi. Hein. Bah, enfin, cool. Ouais. Donc, ouais, c'est pas bien ce qu'ils ont fait l'Inter. Après, les autres, là, ils viennent avec les excuses. Pourquoi les autres équipes, ils ont acheté quoi? Les autres équipes, ils ont acheté quoi? La Rome, il a acheté quoi? Le Milan, il a acheté quoi? La Juventus, elle a acheté quoi? Toujours des excuses de merde. Toujours des excuses de merde. Allez voir en Angleterre tout ce qu'ils ont acheté. Giroud, Aubameyang. Il y a qui encore qui est passé là? Manchester City, il a fait des transferts de ouf. Vous voulez vraiment vous foutre de ma gueule là? Parce que franchement, les gars, attends, c'est pas logique votre jeu là. Et donc, arrêtez d'aller chercher des excuses. C'est bon, on a compris que l'Inter ne peut pas acheter des joueurs. Et ça vaut pas la peine de lire Ausilio parte per l'Argentina per andare a prendere Gesù Cristo, un jeune qui sert à rien pour juin. Cazzo c'est. Moi, je veux pas les jeunes. Hein, mais cette question de jeunes, j'ai déjà dit la mienne. Mais bon, tout le monde est en train de sucer aussi pour les jeunes. Donc moi je suis perplexe, je suis un peu je sais pas, je suis un peu déçu parce que
je m'attendais quand même à quelque chose de gros hein, pendant le janvier. Je ne comprends pas pourquoi en janvier, les équipes italiennes ne s'achètent jamais un Lionel Messi, par exemple. Bon, maintenant, pour vous dire gros, ne s'achètent jamais un grand joueur. J'arrive jamais à comprendre. Maintenant, on est dans le cul. On est dans le cul parce que... on est dans le cul parce que tout simplement, si tu veux aller en Champions League, j'ai déjà dit ça, si tu veux aller en Champions League, les joueurs, il fallait les acheter maintenant. Il fallait les acheter maintenant en janvier. Tu les as pas achetés, tu n'as pas renforcé ton équipe en janvier pour arriver à la Champions League l'année prochaine, et ben maintenant tu l'auras dans le cul, tout simplement, parce que maintenant on va pas se qualifier pour la Champions League. Malheureusement, on va devoir à nouveau voir les autres jouer à la Champions League, tout simplement. Le Milan, il va nous dépasser. Nous, on va faire maintenant des défaites atroces. Icardi s'est blessé, est-ce qu'il paraît, il est blessé, blablabla, peut-être là, on va s'améliorer un peu parce que Icardi, si on lui met pas de pointe et si on le change pas quand il joue mal, certes, on pourra jamais faire des points. Ça, c'est mon avis. Hein, là, maintenant, on aura Eder devant, je pense qu'il pourra faire beaucoup mieux que Icardi. J'ai dit tout, je dis rien. Je pense qu'Icardi, il a cassé beaucoup d'ambiance, je pense, dans le groupe. Hein. Il y a quelque chose qui s'est passé même avec Perisic, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent mal. Donc, moi, je la pense comme ça. Hein. Je pense que l'Inter a fait une erreur maintenant, en janvier, de ne pas avoir acheté des bons joueurs et de ne pas avoir acheté en général des joueurs qui pourraient servir pour aller en Champions League. Ils ont pris que deux joueurs. Ils ont vendu João Mario. Vendu, ils l'ont prêté, ils l'ont pas vendu, mais ils l'ont prêté. Et comme par hasard, premier match de João Mario, homme du match. Donc il faut m'expliquer quelque chose. Alors il y a quelque chose que je ne comprends pas. Soit c'est l'Inter qui n'arrive pas à insérer les joueurs comme il faut, soit c'est les entraîneurs qui à l'Inter qui ne comprennent pas comment est-ce que les joueurs y sont et comment est-ce qu'ils doivent jouer, soit c'est complètement l'ambiance du groupe de l'Inter qui n'arrive pas à faire déclencher un phénomène comme João Mario. Si tous les joueurs qui partent, comme Kondogbia, comme João Mario, que chez nous ils ont joué mal, si tous y partent, si tous y vont dans une autre équipe et sont hommes du match, Kondogbia il est irremplaçable, donc c'est le meilleur de l'équipe de Séville. Si on lit tout ça et que on sait que chez l'Inter il a chié, je me pose la question, où est le problème? Vous allez voir, Gabigol, ça va être la même chose. Gabigol, il va exploser à nouveau à Santos. Il y aura une autre équipe qui va s'acheter Gabigol ici en Europe. Certainement, ça va être une anglaise. Ils vont se l'acheter et il va exploser. Ça va être un deuxième Coutinho qu'on a raté parce que chez nous, les enculés d'entraîneurs de merde, ils l'ont jamais mis seulement 10 minutes à la fin, 5 minutes à la fin, 20 minutes à la fin, c'était tout. Hein. Maintenant, vous pouvez aller chercher toutes les excuses du monde sur Gabigol ici, Gabigol là. Moi, les gars, je vous dis clair et net, ce joueur-là, les entraîneurs l'ont fumé. Comme Spalletti a fait maintenant avec Rafinha. Vous voyez comment est-ce qu'on fume des joueurs comme ça, de cette façon-là, comme lui il a fait avec Rafinha, ils ont fait tous avec Gabigol. Maintenant, vous allez voir. À Santos, il va refaire bien et il va repartir. Vous allez voir. João Mario, là, il va bien jouer à West Ham, il va se montrer. Donc, West Ham va certainement le reprendre. Cancelo, il va partir, il va certainement pas rester à l'Inter parce que Valencia, veut l'avoir à nouveau de retour. Parce que l'Inter, de toute façon, ne va pas mettre 28 millions pour Cancelo. Déjà qu'il ne met pas 5 millions pour Pastore, alors imaginez-vous pour Cancelo. Ensuite, on a qui encore? Kondogbia, je suis clair. Hein, Kondogbia, c'est sûr que le Valencia, je crois que il va le prendre. Ils vont le garder, certainement, parce que Kondogbia est en train de faire un énorme championnat. Donc les gars, préparez-vous qu'en juin, on va se retrouver pratiquement avec une équipe de merde à nouveau et encore, et avec Sanning et ces bâtards qui sont tous là derrière, à rien acheter, à toujours penser
de pas dépenser beaucoup d'argent, à penser ici, à penser ça, fair play financier. Vous venez avec le fair play financier depuis 2 ans, maintenant c'est bon, arrêtez de me raconter des salades, j'y crois plus à ce fair play financier, j'y crois même plus à ce truc là de la Chine, machin, Chine ici et là. Franchement, non, 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 non. C'est tous des histoires bidons. Moi, je pense que Sanning ne veut pas dépenser de l'argent pour l'Inter parce que pour eux, c'est seulement une affaire et pas autre chose. C'est clair. Arrêtez maintenant tous les vidéos là que je vois défendre Sanning ici et là. La faute, c'est tous de eux. Ça, c'est la faute de Sanning que on n'a pas une belle équipe à l'Inter. Tout simplement. Parce que l'argent, ils ont. Mais pour acheter des joueurs, ils l'ont pas, hein, comme par hasard. Hein, voilà. Donc c'est ça le problème et ça va le rester jusqu'il y aura Sanning là, ça va rester celui-là. Hein. À mon avis, ils vont s'acheter deux trois joueurs, après on va rester 5 ans sans rien acheter, après à nouveau deux trois joueurs. Donc moi de ça j'en ai marre et je suis sûr qu'on va pas aller en Champions League. Et je suis sûr qu'on ne va pas se qualifier. Et l'année prochaine, on va perdre même Icardi. Parce qu'Icardi va certainement partir au Real Madrid. Mais ça, c'est rien de grave. Parce qu'Icardi, il doit commencer à comprendre qu'il ne peut pas toujours être lui le centre de tout dans une équipe. Tout simplement. Parce qu'une équipe est faite de 11 joueurs. Ou plus, même les remplaçants. Et il doit quand même un peu réfléchir au groupe et pas réfléchir tout simplement seulement à lui-même et à croire que l'équipe doit travailler pour lui ou doit faire des centres seulement pour lui pour que lui seul il marque. Donc ça j'ai jamais compris et je crois que là Perisic il a commencé à se révéler. Candreva va commencer à se révéler aussi. Et donc c'est aussi à mon avis à cause de ça qu'on n'a pas vu un bon Kondogbia, qu'on n'a pas vu un grand João Mario, parce que tout simplement tout ça, ça a été conditionné par Ricardi et par cette situation-là, tout simplement. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez vu ce mercato de l'Inter. Moi je l'ai vu à chier. Et sinon, dites-moi votre avis sur tout cela. Et voilà, donc avec ça, je vous dis merci beaucoup. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre Elpa, Forza Inter. Peace.